Il a commencé à me traiter de sale trave et de dire ouais viens descends je vais te péter la gueule et tout ça, enfin genre moi j'avais grave peur et tout, j'ai cru que j'allais mourir ce soir. La nature, elle fait de nous des hommes ou des femmes, ou des gens qui peuvent être à la limite homo, ça ne me dérange pas. Mais de là à aller faire une intervention pour devenir fille ou garçon, ça, moi ça me dérange. Moi je suis complètement pour, en fait je me dis faut laisser les enfants faire, faut leur faire confiance. Et je supporte à fond ce truc-là. Et je pense que même si, imaginons, ils se posent la question, ils disent peut-être qu'en fin de compte je suis un garçon et qu'après ils se rendent compte qu'ils changent de prénom et qu'en fin de compte ils changent d'habit, qu'ils se disent non, en fin de compte, tant pis quoi, c'est pas grave, je vois pas quel problème. Dans la famille, ça devrait être à l'aise. Faudrait pas avoir de tension, faudrait qu'on accepte les gens comme ils sont, surtout nos gosses. Qu'il y ait une relation une relation où c'est le dialogue qui règne. C'est la compréhension qui règne. Et franchement, si en Écosse ça marche, moi je voudrais pour la France. Moi, personnellement, je considère qu'on peut lui demander de changer de sexe, mais pas avant 18 ans. Il faut qu'il ait un petit peu une notion de la vie. Je pense qu'il y a réellement besoin d'un accompagnement auprès de l'enfant. Là où je n'ai pas encore toutes les réponses, c'est est-ce que c'est une question de personnalité ? Est-ce que l'enfant se projette sur un adulte et a envie de... Je ne sais pas si en fait il a la maturité quand même intellectuelle, psychologique, et si jeune, de changer de sexe et de prénom à l'école. Une identité, c'est quelque chose qui se construit, dans le temps, qui se modifie dans le temps, etc. Et c'est un message qu'on ne fait pas passer aux jeunes aujourd'hui. C'est-à-dire que l'identité, il faudrait l'avoir immédiatement. Laisser à penser aujourd'hui qu'il y aurait une identité toute féminine ou toute masculine, c'est dans laquelle ces jeunes tentent à s'engager, c'est quelque chose qui ne les aide pas du tout à se construire. Ils peuvent se retrouver dans des situations de demande de médicalisation dont la réponse peut être un peu trop rapide, pas toujours parfaitement bien différenciée des véritables, troubles de l'identité sexuée par rapport à des difficultés d'identification adolescente dans une période extrêmement difficile au plan psychopathologique. Donc il y a des choses qui sont difficiles et qui font que on voit aujourd'hui une explosion du nombre de demandes de transition qui est extrêmement importante, qui est de 1500 à 4000%, et qui concerne 2 fois et demi plus les filles que les garçons. Ce qui nous intéresse, c'est la question d'une certaine vigilance autour des problématiques de ce qui est appelé la dysphorie de genre, l'enfant transgenre, etc., qui sont des concepts extrêmement nouveaux, sans fondement scientifique aucun, et qui, si c'est des questions qui nous paraissent intéressantes, des souffrances qu'on comprend tout à fait, il nous paraît quand même très inopportun que la réponse qui soit donnée à des mineurs, ce soit une réponse médicale, irréversible, que ce soit par des hormones ou de la chirurgie. Et connaissant la psychopathologie de l'enfant, de l'adolescent, les difficultés qu'ils peuvent avoir, il me paraît tout à fait, et puis donc à mes collègues également, tout à fait inapproprié de proposer d'autres réponses que des réponses de patience, d'attente, de soutien psychique, bien entendu. Il ne s'agit pas de rien faire avec des enfants qui éprouvent des difficultés aussi grandes. Mais la réponse systématisée,
affirmative, urgente, immédiate de soigner ses enfants comme si on pouvait avoir la prétention de savoir sur leur bonne parole, sur leur bonne foi, en un rendez-vous, quelle est leur problématique et comment il faut absolument y répondre, paraît tout à fait absurde. Tous les enfants sont différents, c'est bien ce qu'on connaît. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des problématiques qui vont ressortir, qui vont s'exprimer d'une manière un peu similaire, mais ils ont tous une histoire, un vécu, un environnement qui fait que dans tous les cas, il faut prendre du temps avant de répondre à leurs difficultés, pour bien cerner le problème. Toujours, je me suis jamais vraiment identifié à la classe homme. Je me suis toujours senti en dehors, mais et genre j'ai jamais trop compris. Quand j'étais petite, je comprenais pas trop pourquoi et je me posais pas vraiment la question. Puis c'est après, à partir de 2013, que j'ai commencé à vraiment y réfléchir. Et en 2016, j'ai juste compris, en fait, c'est logique que tu t'identifies pas à la classe des hommes, puisque t'en es pas un, en fait, t'es une meuf, donc go. Il y a aussi cette bascule entre le moment où tu comprends que tu aurais préféré être une femme et ce moment où tu te rends compte, mais en fait, je peux. Et ça, c'est grâce à la représentation, en fait, de voir des gens transitionner dans la vie, grâce à Internet. Sur Internet, j'ai vu des vidéos qui parlaient justement de transidentité, des reportages comme celui qu'on est en train de faire, par exemple, qui montrent des gens qui ont transitionné et qui vont bien, et qui sont pas des monstres, et du coup, pourquoi pas moi.